Depuis son titre de champion du monde en 2022 avec l'Argentine, Ángel Di María a glané le dernier trophée manquant à son palmarès. Son but en finale face aux Bleus de Didier Deschamps a confirmé en tout cas une chose, c'est un homme des grands rendez-vous. Fideo avait déjà cette étiquette de sauveur au Mondial 2014. Son but à la 118e minute en 8e de finale du Mondial face à la Suisse l'avait érigé en sauveur de la nation. Mais en 2014 justement, tout ne s'est pas passé comme prévu pour Ángel Di María. D'après lui, il n'a pas pu jouer la finale en partie à cause du Real Madrid, son club à l'époque. Et si tu veux suivre les meilleures histoires du ballon rond, surtout n'hésite pas à t'abonner à Cop Football. Le Mondial 2014 reste un moment contrasté pour Ángel Di María. Décisif en 8e de finale face à la Nati, le natif de Rosario va ensuite se blesser au tour suivant. En fait, Fideo a souffert d'une lésion aux adducteurs droits lors de la victoire 1-0 contre la Belgique en quart de finale. Sauf que selon lui, ce n'est pas uniquement cette blessure qui l'a privé de ce grand moment avec sa sélection. À la radio argentine Radio América, le milieu raconte qu'une lettre de Madrid est arrivée à 11h le jour de la finale pour que je ne joue pas. Je l'ai déchirée. Je n'en ai pas fait cas. Dans cette lettre, le Real lui a ordonné de ne pas jouer la finale. L'argument officiel du Real, c'était « Tu es blessé et on ne veut pas que tu aggraves ça ». Mais d'après Di María, le club voulait tout simplement le vendre et pour ça, il fallait que leur joueur soit en bonne santé. Et ce sera chose faite quelques semaines plus tard puisque l'Argentin sera transféré à Manchester United contre un joli chèque de 75 millions d'euros. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, déclarera même « Il avait des exigences économiques que nous ne pouvions satisfaire ». Le Real aura donc réussi son coup et Di María regardera la finale perdue face à l'Allemagne depuis le banc de touche. Pérez 1, Di María 0.